Neshama, je voudrais que tu m'expliques ce qu'est vraiment la Teshuvah. On m'a dit qu'en hébreu, le mot Teshuvah désigne une réponse à une question. Or, les rabbins nous parlent de repentir. En quoi suis-je concerné par ce repentir? Qu'ai-je fait pour cela? Si comme chacun de nous j'ai pu faire des erreurs, c'est plutôt par ignorance ou par faiblesse. Donc je trouve que l'idée qu'on aurait tous besoin de se repentir est un peu trop pessimiste, voire insultante. C'est vrai, Ego. Le premier sens du mot Teshuvah, c'est bien celui d'une réponse à une question, une she'ela. D'ailleurs, les livres de jurisprudence hébraïque sont appelés des she'elot ou tshuvot, des recueils de questions-réponses. Ils exposent les conclusions des décisionnaires en matière de loi juive, en réponse à des questions qui leur sont posées. Cependant, ce n'est peut-être pas un hasard si le repentir se dit Teshuvah. Il me semble que c'est d'une certaine façon la réponse de l'homme à une question essentielle, posée par Dieu. Il l'a formulée dans le Jardin d'Éden. Adam et Chava, Ayeka. Où es-tu? Après avoir consommé du fruit de l'arbre qui leur était défendu, le couple se cache parce qu'ils ont pris conscience de leur nudité. Bien sûr, Dieu sait très bien où il se trouve. En fait, cette question est offerte à l'humain pour qu'il s'interroge lui-même. Où en es-tu de ta relation à Dieu? As-tu pris conscience des conséquences de ton acte? En choisissant de consommer le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les deux valeurs se sont mélangées et l'homme est entré dans l'ère du libre arbitre. Or, cette possibilité du choix donne de la force au mal, qui est une tentation matérialiste qui nous éloigne du spirituel. C'est du coup avec lui qu'il va falloir lutter pour imposer le spirituel et faire une place à Dieu dans notre monde. Dans le jardin d'Éden, le mal ne pouvait s'exprimer que de l'extérieur de l'homme. Depuis la consommation du fruit, il s'exprime de l'intérieur de l'homme. La relation avec le Créateur n'est plus immédiate. C'est pourquoi l'homme doit savoir où il en est dans cette relation au Créateur, proche ou lointain. Leur nudité n'est pas que physique, elle est aussi spirituelle. Les actions des hommes vont leur servir d'habit pour se présenter devant Dieu et engager le partenariat souhaité par lui. C'est pourquoi Adam et Chava, dépourvus de mitzvot dans ce début de leur vie terrestre, se sentent nus. Le premier couple a choisi d'avoir le choix. Il a décidé de manger le fruit interdit pour gagner le libre arbitre, en perdant la proximité spontanée. Non pas pour s'éloigner du Créateur, mais pour s'approcher librement de lui, en ayant la possibilité de faire l'inverse. Cette question est adressée à tous les hommes, dans toutes les générations, et il nous appartient d'y répondre, de faire teshuva au sens premier du terme. D'accord, Neshama, je dois répondre à cette question. Mais pourquoi la réponse est-elle nécessairement teintée de culpabilité? Tu as raison, Ego. La traduction habituelle et les lois de la teshuva semblent supposer que nous sommes tous coupables. Je vais essayer de formuler cela un peu autrement pour te permettre de comprendre ce processus. Tout d'abord, il faut avoir à l'esprit que de par son corps, l'individu est attiré par la matière et la recherche de plaisir sans dimension spirituelle. D'un autre côté, l'âme qui provient de Dieu cherche à entraîner l'humain vers la spiritualité pour se rapprocher du Créateur. Tout homme se situe au cœur même de ce tiraillement. C'est ce que symbolise dans le récit biblique la tendance opposée des deux jumeaux, Esav et Yaakov, qui dès le ventre de leur mère, Rivka, mettaient en avant leur désir naturel. C'est ce qu'exprime le commentaire du Midrash rapporté par Rashi sur Genèse chapitre 25, verset 22. Lorsque Rivka passait près des portes de Torah de Shem et Héber, c'est-à-dire les maisons d'études, Yaakov courait et s'agitait pour sortir. Lorsqu'elle passait devant les portes de l'idolâtrie, Esav s'agitait pour sortir. Étant dans le même ventre,
Ils représentent les deux faces d'une même entité humaine. Chacun des penchants est en nous et aspire à imposer sa préférence au tout. De ce fait, personne ne peut penser qu'il n'a aucun travail intérieur à effectuer pour décider du chemin qu'il va choisir. C'est ce qu'enseigne Maïmonide dans ses lois sur le repentir. Ilchot Teshuvah, chapitre 5, halakha 2. Tout homme a la possibilité d'être un juste comme Moshe Rabbeinu ou un méchant comme Jéroboam, un sage ou un sot. Il ne s'agit pas de caractéristiques physiques sur lesquelles nous ne pouvons pas grand-chose, mais bien de choix de priorité entre les tentations de la matérialité et les aspirations à la spiritualité. C'est l'exercice même du libre arbitre donné à l'homme. Mais tout de même, Neshama, nous ne sommes pas tous égaux. Le milieu dans lequel tu nais y est pour quelque chose, et la tradition familiale aussi. Donc on n'a pas tous la même liberté, ni la même teshuva à effectuer. C'est vrai, Ego. Mais ne crois pas que les choses soient forcément plus faciles lorsque tu nais dans une famille religieuse. Les défis lancés par Dieu à tous les individus ne sont pas du même type. L'un devra progresser dans son étude et son comportement en adéquation avec son savoir, et cela n'est pas si simple. L'autre devra découvrir son identité et s'y attacher. Même si, extérieurement, le chemin parcouru semble plus grand pour l'un que pour l'autre, chaque individu a un challenge à sa mesure, et c'est celui-là qu'il doit relever et gagner, pas celui de l'autre. Dès lors, la nature de la teshuva n'est pas la même. L'un va devoir commencer à pratiquer ce qu'il ne savait pas hier, ou qu'il négligeait parce qu'il ne le valorisait pas. De fait, c'est un retour sur son comportement pour essayer d'aller de l'avant. Cela ne veut pas nécessairement dire qu'il s'était éloigné, mais qu'il était loin, sans que ce soit de sa responsabilité. L'autre va devoir perfectionner l'adéquation entre ses actes et ses pensées. S'il s'est affaibli à un moment dans sa conviction, c'est peut-être par manque de compréhension des attentes de Dieu. Le plus souvent, c'est en prenant conscience que notre comportement n'est pas encore optimal et qu'il nous faut progresser que le processus de teshuva commence. C'est en quelque sorte répondre à la question de Dieu. Où en êtes-vous de votre proximité avec moi ?